nous, on est une entreprise qui s'occupe de répondre à un besoin un peu criant de nos armées françaises, qui sont capables aujourd'hui de produire des systèmes d'armes extrêmement complexes, hein, ça va du missile nucléaire en passant par l'avion de chasse. Mais comme il a été dit, on a aujourd'hui un problème majeur qui est qu'on rentre dans une ère où l'hybridité des systèmes d'armes peuvent permettre de créer des drones à 500 € pour démolir un char à 15 millions, et on peut également créer une arme extrêmement chère, aux millions d'euros, qui va, à l'inverse, détruire une arme qui en vaut 20 000. C'est souvent le cas dans lequel on se trouve en ce moment. On a donc pris le contre-pied et on a regardé quel était le moyen de fabrique qui permet de fabriquer de manière extrêmement low cost. Et aujourd'hui, l'impression 3D répond à ce besoin des armées, d'abord pour s'entraîner, et ensuite un jour sans doute pour se battre. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous avez dans la main, par exemple? Vous voyez ici un châssis de drone imprimé en 3D qui coûte à peu près 14 centimes. Donc on est sur un vecteur, donc on est sur la coque de la voiture si vous le préférez. D'accord. Il manque dessus 9 composants ou une dizaine si on veut monter sur les drones intercepteurs dont on parlerons ensuite. Mais là on est sur la base de ce qu'est aujourd'hui un drone et de ce qui peut tomber sur n'importe quel champ de bataille. D'accord, et je vois d'autres composantes rouges juste en dessous, tout ça. Exactement, ce sont donc des drones qui sont imprimés en masse aujourd'hui grâce à une micro-usine mobile et autonome en énergie que nous avons fournie à l'armée, qui lui permet d'imprimer 560 drones directement sur le front. L'objectif est de réduire la boucle entre le soldat et la production, et entre la réalité opérationnelle et les vecteurs prêts à taper où il le faut. Audrey à droite. Un système cinétique un peu plus important, c'est une bombe guidée au télémètre laser, et nous avons donc pris un télémètre laser de golf pour un système qui permet de faire des systèmes extrêmement low cost et qui répondent à un largage précis sur une cible. Aujourd'hui, pourquoi l'impression 3D? Parce que c'est très économique et que pour s'entraîner, on est détruit. Et donc, avant de monter sur des systèmes plus développés, il faut pouvoir avoir de la masse. Alors, je pense que ce que vous produisez, mardi, aurait pu, dans le ciel polonais, intercepter les drones ennemis, les drones russes qui sont intervenus dans le ciel. Alors oui, il aurait fallu aujourd'hui utiliser un drone intercepteur. C'est un drone qui a donc des composants basiques de drone. Vous avez des moteurs, une carte et classique. Mais il lui faut également une vision machine et une carte à l'intelligence artificielle qui lui permet de loquer celle-ci, pardon, de la verrouiller, merci. Abus de langage. Et qui permettrait de pouvoir les abattre directement. Il y a deux objectifs, soit on peut l'utiliser avec un canon, comme l'a expliqué M. Titelman, et il a tout à fait raison pour les grands drones, et en effet c'est une défense aérienne mobile. Et là-dessus, ça vous permet d'avoir des choses... On peut les percuter, j'imagine. Exactement. Et il reste encore deux objets là, non identifiés en tout cas. Alors donc les deux objets, vous avez la première qui est une grenade russe, donc c'est une Vogue 17 qui est utilisée au sein du lance-grenade AGS-13. Pourquoi je vous la montre? Parce que c'est ce qu'aujourd'hui on trouve du côté russe et du côté ukrainien, puisque les deux partagent les mêmes attraits pour cette munition, qui était soviétique à la base. Et là à côté, vous avez la grenade française, qui est l'APAV-40, qui est une vieille munition française qui revient à la mode, mais qui n'est désormais plus produite. Et donc, à partir du savoir-faire que nous avons, nous sommes, et la DGA le fait, et le ministère des Armées, grâce à des initiatives tout à fait pertinentes, relance des munitions pour pouvoir équiper nos drones, et donc avoir une autonomie de production et d'utilisation. Alors, l'un des millions d'euros dans des missiles pour frapper des drones qui parfois coûtent 20 000, ce qui nous interroge sur notre capacité à une inadéquation finalement de notre armée, de nos moyens. Vous, avec vos drones, il y en aurait pour combien? Je pose la question de manière assez simpliste. Vous avez tout à fait raison, les prix sont connus de toute façon. Pour un drone simple, vous en avez pour 609 €. C'est un drone libre pour l'instant qui vous permet de vous entraîner avec. Mais l'idée est de se dire une chose, c'est qu'au-delà du simple drone, aujourd'hui, la guerre cinétique est d'abord une guerre économique. Si vous lancez un missile à 1 million d'euros pour abattre un drone à 20 000, vous avez perdu. À la fin de la journée, vous faites une équation, c'est extrêmement simple, votre argent est perdu. Donc l'ennemi a gagné, puisque votre force de régénération économique est plombée. On est toujours en